Bonjour. Dans la continuité de notre cours relatif à la comptabilité générale, nous allons poursuivre notre premier chapitre relatif aux amortissements. En effet, nous allons discuter tout au long de cette vidéo la deuxième méthode qui permet la constatation et l'enregistrement de l'amortissement par les entreprises. En effet, l'amortissement dégressif désigne la deuxième méthode qui permet à l'entreprise de constater et d'enregistrer l'amortissement et à partir de là, elle va donc étaler comptablement le coût d'achat sur la durée d'utilisation du bien en question. À la différence de l'amortissement linéaire, qui consiste à déduire une dotation aux amortissements constante tout au long de la période d'amortissement, l'amortissement dégressif permet de constater une dépréciation plus rapide du bien sur les premières années. Et c'est pour cela que l'amortissement dégressif est considéré comme un amortissement accéléré. Il s'agit d'un mode d'amortissement fiscal que l'entreprise peut décider d'utiliser ou pas en fonction de ses choix de gestion. Un tel choix entraîne la comptabilisation d'amortissements dérogatoires qui constitue une option fiscale qui permet de comptabiliser en charge exceptionnelle un complément de déduction fiscale les premières années de l'amortissement du bien. Et ceci permet de réaliser une subvention déguisée remboursable. Et à partir de là, l'amortissement dérogatoire ne correspond pas vraiment à un amoindrissement de la valeur de l'immobilisation, mais tout simplement une option fiscale qui permet d'accélérer la récupération de la valeur d'origine. Et c'est pour cela que l'amortissement dégressif constitue un mode, je dirais, exceptionnel, puisque l'entreprise est censée amortir dans le cas normal ses immobilisations selon un mode linéaire et constant. Et s'obtient en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient. À cet effet, et pour estimer ou déterminer la valeur de la dotation aux amortissements dégressifs, l'entreprise applique un taux appelé taux d'amortissement dégressif qui correspond à la multiplication du taux d'amortissement linéaire par un coefficient. Ce coefficient est précisé par la loi fiscale, notamment le Code général des impôts. Et généralement, au Maroc, on distingue trois types de coefficients selon la durée d'amortissement de l'immobilisation en question. Comme vous voyez sur l'écran, nous avons donc trois coefficients qui varient en fonction de la durée d'amortissement de l'immobilisation. Donc on multiplie le taux linéaire par 1,5 lorsque l'immobilisation est amortissable pour une durée comprise entre 3 et 4 ans. On multiplie le taux linéaire par 2 lorsque la durée d'amortissement de l'immobilisation est comprise entre 5 et 6 ans. Et on multiplie par 3 lorsque la durée dépasse largement les 6 ans. Voici donc un exemple d'illustration. Donc nous avons une machine industrielle qui est amortissable sur 10 ans. L'entreprise est censée l'amortir selon un mode normal, un mode linéaire et constant. Et à partir de là, le taux d'amortissement linéaire correspond à 100 divisé par la durée. Donc 100 sur 10 est égal à 10%. Donc si l'entreprise souhaite accélérer le rythme de récupération de la valeur d'origine en précédant à une option fiscale qui est appelée amortissement dérogatoire dans le cadre du mode dégressif. Donc là, puisque la durée d'amortissement de la machine dépasse 6 ans, on va donc appliquer un coefficient de 3. Et donc on aura un taux d'amortissement dégressif qui correspond au taux d'amortissement linéaire, 10% fois 3, le coefficient 3 est égal à 30%. Cela signifie tout simplement que l'entreprise va accélérer 3 fois le rythme de la récupération de la valeur d'origine de l'immobilisation. Et donc là, il s'agit vraiment d'un amortissement fiscal puisque cette accélération ne correspond pas vraiment à une dépréciation, mais c'est une simple option fiscale qui permet donc cette accélération. Voilà donc schématiquement, l'entreprise est censée établir le tableau suivant. Nous avons donc la période, les exercices comptables qui sont concernés par l'amortissement de l'immobilisation en fonction de la durée de vie de l'immobilisation, la durée d'amortissement. Nous avons la valeur de base qui est souvent dans un premier temps la valeur d'origine et par la suite la valeur nette d'amortissement de chaque exercice.
Nous avons le taux d'amortissement parce que quand on est dans un mode dégressif, nous devons calculer à la fois le taux dégressif et le taux constant. Et à partir de là, on va comparer entre les deux de manière à retenir que le taux est plus élevé et qui permet à l'entreprise de déduire le maximum possible d'amortissement sur l'immobilisation en question. Par la suite, vous avez l'annuité ou appelé amortissement fiscal. C'est ce qu'on appelle la dotation aux amortissements dégressifs. On va prendre la valeur de base multipliée par le taux retenu. Le cumul d'amortissement d'une période à l'autre, à l'instar de l'amortissement linéaire. La valeur nette d'amortissement qui correspond à la différence entre la valeur de base et le cumul d'amortissement. Nous avons l'amortissement économique, c'est l'amortissement linéaire constant. Pourquoi on l'appelle comme amortissement économique? Puisque c'est la règle générale. Comme je vous ai expliqué, économiquement parlant, l'entreprise est censée amortir ses immobilisations selon un mode linéaire et constant et qui tient compte principalement de la durée de vie de l'immobilisation et de la dépréciation effective de l'immobilisation. Alors que l'amortissement dégressif accorde à l'entreprise la possibilité par option fiscale d'augmenter le rythme de la récupération en constatant un amortissement supplémentaire qui est appelé amortissement dérogatoire. Et comme je vous ai expliqué, un tel amortissement ne correspond pas systématiquement à une véritable dépréciation. C'est pour cela que l'amortissement dégressif est considéré comme un amortissement fiscal, alors que l'amortissement linéaire est considéré comme un amortissement économique. Et à partir de là, dans notre tableau, on doit dans un premier temps calculer l'amortissement fiscal en multipliant donc la valeur de base fois le taux d'amortissement dégressif et par la suite on calcule en parallèle l'amortissement économique de manière à comparer la différence. Et cette différence donnera lieu à ce qu'on appelle l'amortissement dérogatoire. Lorsque la différence est positive, cela signifie que l'entreprise a comptabilisé un amortissement fiscal qui est supérieur à l'amortissement économique. Et cela signifie que nous avons une dotation supplémentaire qui a été accordée par option fiscale. Et c'est ce qu'on appelle donc la dotation dérogatoire. Lorsque la différence est négative, elle va traduire une reprise qui va permettre à l'entreprise de corriger ce qu'elle a déjà obtenu durant les premières années de l'amortissement du bien et vers la fin, elle va compenser cette différence par la constatation des reprises. Là, nous avons un exemple d'application. Vous avez un matériel industriel qui a été acquis à 72 000 TTC le 26 avril 2014, dont la durée de vie probable est de 5 ans. On vous demande bien entendu d'établir le tableau d'amortissement de l'immobilisation en question de manière à constater l'écart entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économique pour mettre en évidence les différentes dotations supplémentaires au titre d'amortissement dérogatoire et les éventuelles reprises que l'entreprise est censée enregistrer pour le reste de la durée de vie de l'amortissement de l'immobilisation en question. Donc là, pour commencer, il faut convertir la valeur d'origine en hors taxe. Donc on avait une valeur TTC, 72 000. Pour passer à une valeur hors taxe, il faut diviser par 1 plus le taux de TVA. Le taux de TVA est de 20%, donc 1 plus 20%, donc 1 plus 0,2, 1,2. Donc comme vous voyez sur l'écran, 72 000 divisé par 1,2 est égal à 60 000. Par la suite, le taux d'amortissement linéaire, 100 sur 5 ans, est égal à 20%. Et puisque la durée d'amortissement de l'immobilisation est comprise entre 5 et 6 ans, on va multiplier le taux linéaire par 2, par un coefficient de 2, pour obtenir le taux d'amortissement dégressif qu'on va appliquer. À partir de là, on peut donc dresser le tableau de l'amortissement dégressif. Donc j'ai essayé un peu de résumer le tableau. Donc vous avez la période, et juste à côté de la période, je vous ai mis le nombre de mois pour constater les exercices qui vont subir le principe de prorata, puisque l'immobilisation a été donc acquise le 26 avril 2014. Et à partir de là, donc sur la première période, vous aurez uniquement 9 mois. Et on va rajouter donc la 6e année, 2019, dans laquelle on va récupérer les 3 mois donc restants. À partir de là, nous allons donc calculer les dotations aux amortissements dégressifs. On va les comparer par rapport aux dotations constantes pour mettre en valeur
l'écart entre l'amortissement fiscal, ce qu'on appelle l'amortissement dégressif, et l'amortissement économique qui correspond à l'amortissement linéaire ou constant. Donc là, dans un premier temps, on commence par la première période. Vous avez la valeur d'origine, 60 000 hors taxe. Le taux d'amortissement à retenir, c'est le taux d'amortissement dégressif. Donc, comme vous remarquez, nous avons au début un taux dégressif de 40% et un taux linéaire, comme vous voyez sur l'écran, le taux d'amortissement constant est de 20%. 100 sur 5, c'est 20%, multiplié par un coefficient de 2 est égal à 40%. Et donc, on va retenir le taux d'amortissement dégressif. La dotation aux amortissements dégressifs pour la première période correspond à 60 000 fois le taux d'amortissement 40% fois 9 sur 12 est égal à 18 000 qui sera donc imputé dans le cumul d'amortissement. Et à partir de là, nous aurons une VNA de 42 000. C'est 60 000 moins 18 000. Concernant donc la deuxième période, donc une fois nous avons 42 000 en VNA, elle devient la base de calcul pour la deuxième période. Et c'est ça la distinction entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire, c'est que la base de calcul évolue en fonction de l'évolution des taux d'amortissement et des dotations. Et à partir de là, à la différence à l'amortissement constant, on ne va pas déduire des annuités constantes, mais on va avoir des annuités qui varient en fonction de la période et du taux appliqué. Donc là, vous avez 42 000 fois 40% sur une année entière, 16 800, qui met l'amortissement 34 800, et la différence donc donnera lieu à 25 200. Donc 60 000 moins 34 800 est égal à 25 200, qui va correspondre à la base de calcul pour la troisième période, et ainsi de suite. En parallèle, on compare les taux d'amortissement entre le taux dégressif et le taux constant. Pour la première période, on avait 20%, 10 sur 5 ans. Pour la deuxième période, on a déjà utilisé ou consommé 9 mois. Donc la période restante est égale à 4 ans et 3 mois. Donc 100 sur 4 et 3 mois, c'est 23,53. Puis pour la troisième période, on aura 3 ans et 3 mois, 30,77%. Et par la suite, 2 ans et 3 mois, 44,44%. Donc à partir de la troisième période, on va retenir le taux d'amortissement linéaire. Et à partir de là, la base de calcul deviendra constante puisqu'on va switcher vers le mode constant. Et donc là, vous aurez 15 120 qui va être reprise tout au long de la période restante avec le taux d'amortissement linéaire. Donc vous avez 15 120 fois 44,44 est égal à 6 720. La même chose pour la quatrième et la cinquième période. Et la sixième période, 15 120 fois 44,44 fois 3 sur 12. Pour déterminer les dotations aux amortissements, vous rajoutez le cumul, vous calculez les VNA et vous aurez donc vers la fin une VNA nulle, de telle sorte que l'immobilisation sera totalement amortie. En parallèle donc du calcul des dotations aux amortissements dégressifs, on calcule en parallèle les DEA constantes, c'est-à-dire l'amortissement constant que l'entreprise aurait dû enregistrer si elle va amortir d'une manière tout à fait normale son immobilisation, sa machine industrielle. Et donc là, si on est dans un mode d'amortissement constant, on va appliquer le taux d'amortissement de 20% qui reste constant, inchangé, tout au long de la période de l'amortissement de l'immobilisation. Et donc là, vous aurez 60 000 fois 20% fois 9 sur 12 est égal à 9 000. 60 000 fois 20% est égal à 12 000 pour la deuxième, troisième, quatrième et cinquième période. Et par la suite, 60 000 fois 20% fois 3 sur 12 pour la sixième année, donc 3 000 de manière à récupérer la valeur restante. Et à partir de là, vous aurez donc 100% de la valeur d'origine en matière de dotations constantes à appliquer. À partir de là, on va faire la différence entre l'amortissement dégressif et l'amortissement linéaire de manière à constater quelle est la valeur de l'amortissement dérogatoire. Est-ce que vous aurez une dotation supplémentaire lorsque l'écart est positif ou bien est-ce que vous aurez des reprises lorsque l'écart est négatif? Et c'est à partir de ce moment qu'on va donc enregistrer les éventuelles dotations supplémentaires et les éventuelles reprises. Donc là, comme vous voyez sur l'écran, pour les deux premières périodes, on avait un amortissement dégressif supérieur à l'amortissement constant. Et donc là, nous avons une dotation supplémentaire
au titre d'amortissement dérogatoire qui a permis à l'entreprise d'accélérer le rythme de récupération de sa valeur d'origine. Alors que pour la troisième période, quatrième ou cinquième période, vous avez donc des valeurs négatives qui traduisent des reprises. Donc les valeurs négatives qui traduisent des reprises qu'il faut donc enregistrer en comptabilité. Comment donc on va enregistrer en comptabilité l'amortissement dégressif? Donc le traitement comptable des amortissements dégressifs se fait à deux niveaux. Donc on a les deux cas. Le premier cas, lorsque l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement linéaire, donc il traduit une dotation supplémentaire. Le deuxième cas, lorsque l'amortissement fiscal est inférieur à l'amortissement linéaire, et donc là il se traduit par une reprise qu'on doit bien entendu constater en comptabilité. Donc, premier cas, lorsque l'amortissement dégressif est supérieur à l'amortissement linéaire, on distingue donc deux écritures. La première écriture, c'est la dotation normale. Donc là, on va débiter le compte 619, dotation d'exploitation aux amortissements pour dépréciation, en fonction donc de la nature de l'immobilisation. Et on va créditer le compte 28, qui correspond à l'amortissement de l'actif immobilisé. Et donc là, vous allez ici mettre la valeur de la dotation constante, normale, linéaire. Et la différence positive traduit à une dotation supplémentaire qu'on appelle dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Donc 65 941 et créditer le compte provision pour amortissement dérogatoire 13 51. Deuxième cas, lorsque l'amortissement dégressif est inférieur à l'amortissement linéaire, qui traduit donc une valeur négative matérialisant la reprise non courante sur amortissement dérogatoire. De la même manière, dans un premier temps, il faut enregistrer l'équivalent de l'amortissement linéaire par le débit du compte 619, dotation d'exploitation aux amortissements pour dépréciation de l'actif immobilisé, et créditer le compte 28, amortissement pour dépréciation de l'actif immobilisé. Et en deuxième lieu, il faut constater les reprises non courantes à travers le crédit du compte 75 941, reprise non courante sur amortissement dérogatoire, et débiter le compte 1351, provision pour amortissement dérogatoire. Et à travers cette écriture, l'entreprise compensera les dotations supplémentaires qu'elle avait enregistrées pour les premières années de la période d'amortissement du bien en question. Et donc vers la fin, l'entreprise va constater des reprises qui ont pour but de compenser cette différence. Ainsi, nous allons illustrer la comptabilisation de l'amortissement dégressif par l'exercice précédent, notamment en présentant la dotation d'amortissement de 2015 et la dotation de 2016. Voilà, en 2015, on avait un amortissement fiscal supérieur à l'amortissement économique qui se traduit par un écart positif matérialisant l'enregistrement d'une dotation supplémentaire appelée dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Et en 2016, on avait un amortissement fiscal inférieur à un amortissement économique qui se traduit par un écart négatif matérialisant la présence d'une reprise non courante. En 2015, 31/12/2015, nous allons enregistrer les dotations aux amortissements des installations techniques matérielles outillage, donc 61 933, et créditer le compte amortissement des installations techniques matérielles outillage 2833, 12 000, 12 000, c'est l'équivalent de la dotation normale, la dotation constante selon le mode linéaire, et grâce à l'application de l'amortissement dégressif, l'entreprise va rajouter une dotation supplémentaire qu'on a appelée dotation non courante pour amortissement dérogatoire. Et donc là, on va débiter le compte 65 941, dotation non courante pour amortissement dérogatoire, et créditer le compte provision pour amortissement dérogatoire 1351. Donc là, il s'agit de constater la différence entre l'amortissement constant et l'amortissement dégressif, et donc une valeur positive de 4800. En 2016, on avait, comme je vous ai expliqué, un amortissement fiscal inférieur à un amortissement économique. De la même manière, dans un premier temps, il faut commencer par enregistrer l'équivalent en matière d'amortissement linéaire en débitant le compte 61 933 et créditer le compte 2833 pour la valeur de la dotation linéaire, et on constate l'écart négatif par l'écriture suivante. Donc on crédite le compte
reprise non courante sur amortissement dérogatoire, donc l'écart négatif de 1920, donc le compte 75 941, et débiter le compte 1351 provision pour amortissement dérogatoire. Tout au long de cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer le deuxième mode d'amortissement des immobilisations, appelé mode dégressif, et qui correspond à un mode exceptionnel qui permet à l'entreprise d'activer à travers une option fiscale un rythme accéléré de la récupération de la valeur d'origine en multipliant le taux d'amortissement linéaire par un coefficient. Et à partir de là, donc, l'amortissement dégressif donne lieu à ce qu'on appelle l'amortissement dérogatoire et qui permet de récupérer rapidement la valeur d'origine sur les premières années concernant la période de l'amortissement de l'immobilisation en question. Je vous souhaite une excellente suite de formations et à la prochaine vidéo. Enfin, n'hésitez pas de laisser en commentaire vos réactions, vos observations, vos remarques et vos questions. Je vous remercie et à bientôt.